Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? On était au Danube samedi et on remercie encore une nouvelle fois le Danube de nous laisser l'opportunité de commenter ces matchs. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On remercie tous ceux et celles qui étaient présentes. Une défaite 2-1 pour nos Toulousains à Lille chez un top 4, top 5 du championnat, j'ai envie de dire. Européen, une équipe européenne, encore une fois. Ils avaient quand même battu le Real aussi en milieu de semaine. La compo, c'était du classique avec peut-être deux petites informations, puisqu'on avait Rest Mackenzie, Nicolas Sen, Sidibé, mais Soiseau Donum. Donc sur les côtés, Siroka, CRS et King en avant-centre en numéro 9, Abouklal, Boho, les rentrants Zaitz, Babika, Chriswell, Kamenzi, ainsi que Magri. Messieurs, quels sont vos points? On va commencer par toi, Vincent. Alors mon point, c'est un petit peu si on apprenait à regarder le passé. Vous savez, la très lointaine saison 2023-2024 où on a fait le même scénario puis une bonne seconde partie de saison. Dans le jeu, on est moins à la rue que l'an dernier, on n'a juste pas encore l'équipe type et le match référence, mais beaucoup de bonnes séquences tout de même. On est même pas à un 5e des championnats. Merde. Pardon. Il n'était pas prêt. Non. Moi, c'est le manque de constance qu'on a sur les matchs. Donc, une mi-temps bien, une seconde moins bien. Et surtout, je trouve que dès que l'équipe adverse fait rentrer, on va dire, son banc, on est en difficulté. Donc, ce qui montre encore qu'on est encore loin de ces équipes-là. Et il nous manque un avant-centre aussi. Tu mènes encore, tu perds encore. Le problème est-il seulement mental? Et quel est le bon trio devant, hormis Gbo? Ça bouge beaucoup. Alors moi j'en ai peut-être trop, j'en ai 3. Tu me dis si je les fais tous ou pas. Ouais. Le premier c'est que les matchs se suivent et se ressemblent. Encore une fois, on fait plutôt un bon match, mais on finit par perdre. On s'effondre encore une fois, tu l'as dit Ben, après un but encaissé. Donc bon, on peut parler de défaite encourageante, mais au bout d'un moment il va falloir quand même marquer des points. Ça commence à faire. Ensuite j'avais un petit point moi sur notre jeu que je trouve très très stéréotypé, et je trouve que nos ailiers sont très symptomatiques de ça. On en reparlera sûrement, mais toujours le même dribble, jamais un centre et toujours le même résultat. Ça ne marche pas, à part une fois sur l'action de Gbo. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle de Guillaume Rest. Son niveau sur les dernières semaines m'inquiète un petit peu. Une équipe qui ne m'a toujours pas fait dire waouh. Oui. C'était préparé depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais une clap. On remercie pour la sponsor d'ailleurs. Lâchez de la thune maintenant. Orangina aussi, Tourtel. Ouais. Dans une première mi-temps, je trouve on est au-dessus tactiquement et techniquement, où on a pas mal embêté cette équipe lilloise. Deuxième point, c'est des adversaires qui possèdent des individualités supérieures aux nôtres, mais des adversaires européens, j'ai envie de le préciser aussi. Et troisième point, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Oui, je peux te dire si tu veux. Blocage mental, ouais, voilà. Il faut un déclic. Eh bien, messieurs, je pense qu'on va commencer. On va essayer de parler de positif d'abord, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. On a vu des gens qui sont beaucoup alarmés sur les réseaux sociaux et qui ont peur de plein de choses. Mais oui, alors le coach il l'a dit, on a vu des bonnes choses. On prend un certain Alain Casanova. Mais c'est vrai, il y a eu des très bonnes choses et je te rejoins, Nathan. Il y a une première mi-temps qui est très bonne et je te rejoins sur le fait qu'on les a mis à mal tactiquement, techniquement. Il y a peut-être un problème mental aussi, ça je veux bien l'entendre. Mais mon cher Nathan, je me dirige vers toi. Cette première mi-temps, elle est bonne. Qu'on le veuille ou non, elle est quand même très bonne. Elle est bonne parce que face au schéma tactique lillois, on sait qu'à l'extérieur, on est toujours bon. Ça fait depuis la saison dernière, depuis le mois de février-mars, où on est quand même assez craint des équipes européennes aussi. Avec ce 3-4-3, 3-4-2, enfin, ce qui fait qu'on a pu sortir le ballon assez facilement face à une équipe qui était quand même assez, je pense, sur son petit nuage et assez émoussée physiquement. Et sur cette première mi-temps-là, on les a quand même pas mal mis en difficulté. Sur les transitions rapides, on a été très intéressant, d'où l'ouverture du score aussi d'Abouklal suite à une bonne sortie de balle de King, et bien sûr Gbo qui va jusqu'à la surface décaler Abouklal. Donc on a été bon dans ce qu'on a fait. La première mi-temps
elle a été à la hauteur, mais pas, c'est pas une première mi-temps référence. On a vu des très bonnes mi-temps, notamment contre Lyon. On a vu il m'applaudit, c'est gentil. On a vu des séquences de matchs qui étaient sur cette lignée-là. Le souci, et ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'arrive pas à tenir un score. Et c'est frustrant parce que tu te dis, tu mènes 1-0 à Lille à la mi-temps. Quand tu vois ton début, allez, je compte les 5 premières minutes, on a l'action d'Abouklal qui est sorti par Chevalier, où tu te dis que tu peux faire un break rapidement. On n'arrive toujours pas à tuer les matchs. Et voilà, ça me frustre parce qu'on tombe beaucoup sur cette équipe en disant ouais, c'est un peu la cata, c'est la crise, machin. Alors qu'il y a quand même des motifs de satisfaction. Cette première mi-temps en fait partie. Je m'arrête pas là parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à revoir, notamment dans la gestion des matchs et le mental. Mais première mi-temps intéressante. Le mental, Ben, justement. On en a parlé la semaine dernière avec Mehdi, Clément va en parler aussi dans son point. Fred aussi, plus ou moins d'ailleurs. On a tous remarqué qu'il y a un problème mental dans cette équipe qui fait que les matchs se ressemblent et à la fin, c'est toujours le même scénario. Je reviens sur ce qu'a dit Mehdi la semaine dernière. Il y a quelque chose. Après, moi je trouve qu'il y a peut-être un côté mental où on voit bien qu'en deuxième, Lille revient avec de nouvelles intentions. Et tu as eu du mal à confronter, à opposer quelque chose. Je trouve que on sent que dès que Lille a commencé à accélérer, moralement, tu as un peu plongé, tu as reculé. Et puis après, Lille a des qualités techniques que tu n'as pas. Mais je trouve qu'il y a ce vrai côté où on mène, mais tu n'arrives pas à passer le truc. Tu vas peut-être mettre le deuxième. T'as l'occasion du deuxième. T'as l'occasion, t'as 2-3 occasions. King. Je me souviens plus King quand il part tout seul, s'il y a un 0 ou un partout. Je crois qu'il y a un partout. Il y a un partout. Mais toi, tu as quand même, malgré le fait que tu es ce côté-là, tu as quand même 2-3 occasions, mais ça tourne pas dans ton sens. Et je pense que tu remémores même les saisons dernières où tu as eu quelques matchs comme ça. Mais tu es équitable au niveau occasion, je crois que c'est. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 3-4 occasions partout, des tirs cadrés pareil. Ah, mais tu vois, je sais pas, je trouve qu'en deuxième, je trouve que le scénario, tu aurais presque pu l'écrire, quoi. Tu sentais vraiment que. Et c'est un schéma qui se répète. Après, il n'y a pas que toi. Montpellier, dès que ça mène au score, ça s'écroule et ça perd. Donc, beaucoup de clubs de ce championnat-là, ça va pas plaire à tout le monde, mais en effet, il y a un vrai championnat de bas de calbo. Mais quand tu mènes, tu sens que tu peux t'écrouler à tout moment. Et tu n'as pas ce côté vraiment où tu domines, ou au moins revenir avec le nul. Là, moi, je trouve vraiment le 2-1, il se sentait dès l'entrée de la deuxième. Fred, tu nous dis, toi, que il y a. On monte de constance, mais est-ce que c'est pas juste Lille qui a su accélérer le jeu et qui a juste des meilleurs joueurs que nous, ou tu penses vraiment que ça vient aussi de nous, comme a pu le souligner Ben, et après Clément Alors la constance, en fait, on la perd parce que je pense que l'adversaire nous l'a fait perdre en faisant rentrer des joueurs de qualité. On l'a vu contre Lyon, c'est la même histoire. Dès qu'ils ont fait rentrer leur titulaire, entre guillemets, on n'est plus au niveau, quoi. Donc ça montre encore que cet effectif est perfectible, a des gros progrès à faire. Et contre des équipes, alors je vais dire B, entre guillemets, ça va, ça passe, on joue bien. Mais dès que l'adversaire hausse son niveau par la qualité de ses joueurs rentrants, et bien là on bute. Et t'as quand même un 11 titulaire à Lille qui est. T'as du Jonathan David, du Zegrova. Il a des meilleurs joueurs que nous. Et on touche nos limites, quoi. Puis là on se fait bouger dès le retour du vestiaire, avant même les changements. Les changements nous font qu'on se fait bouger encore après plus. La première mi-temps, franchement, moi j'ai vu des choses. J'ai vu une occupation de l'espace très très bonne en phase défensive, une exploitation des espaces en phase offensive aussi très très bonne, et qu'on n'avait pas vu forcément comme ça, quoi. Moi, je vais être honnête avec vous. Et après, il y a une occasion, alors je sais plus, excuse-moi Camille, il y a un 0 et je crois que c'est à la 45e, je sais pas si c'est King ou il y a Chevalier qui la sort. C'est à la retour de la mi-temps. C'est le retour de la mi-temps. Il y a un 0 à ce moment-là. Il y a un 0 à ce moment-là. Et l'autre occasion qu'on parle, c'est un partout. Et pour le coup, c'est dommage parce qu'on fait un bon retour de mi-temps. Les 5-10 premières minutes de la seconde mi-temps sont intéressantes. On est encore devant et c'est après que ça rebascule, quoi. Et on a ce temps faible, de la 55e à la 70e. C'est le problème, on sait que si on mène que d'un but, malheureusement, il y a de fortes chances qu'on se fasse remonter, quoi. Donc là, ce qui est dommage sur ce match-là, c'est qu'on a eu les occasions pour le mettre, ce deuxième but, et on n'a pas réussi. Que ce soit à 1-0 ou à 1 partout. Voilà, le face-à-face de King qui doit faire beaucoup mieux, je pense. Et c'est dommage parce qu'on le sait à force. Et c'est dû à ce fameux déclic, à cette confiance. Si King il te met le but contre Lyon à la 95e là, au stadium, je suis pas sûr qu'il va faire le même face-à-face. Donc c'est une question de confiance. Je voulais en parler aussi du match de King parce que je trouve il doit faire mieux, c'est sûr, mais je voudrais pas non plus qu'on lui tombe dessus parce que c'est son deuxième match. Là on juge dans l'ensemble. Là on juge pas individuellement. On y reviendra individuellement parce que je suis d'accord avec toi. Mais dans l'ensemble, on n'est pas tueur.
On n'est pas tueur. On n'est pas tueur et en face ils ont des meilleurs joueurs et on a très bien vu quand ils voulaient accélérer le jeu que c'était beaucoup plus compliqué pour nous. Après, je pense qu'ils se sont fait éclater littéralement à la mi-temps. bien Quand sûr, on voit l'état mais de colère de on les Genesio, éclate, enfin, c'est rare de le voir comme ça. Non, mais après, en qualité de joueur, sur le but de Baker, là, l'action de Boudaoui, là, bon, il fait un double contact, il en élimine. Le premier, la Sarraoui, passe de Basdé, elle est incroyable. Il y a Sarraoui aussi. Donc c'était des joueurs, quand tu as des joueurs comme ça, bon, mais nous on les a pas, quoi. Donc, Après, bon, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est infamant, entre guillemets, de perdre 2-1 contre Lille? Moi, je trouve que non, c'est la manière qui fait chier. Oui. Mais dans l'absolu, c'est pas. Encore la pareil, manière, quand je vais tu- pas chier non plus, quoi. Parce que Et on en a- tu t'es pas ridicule. C'est Il ça. y a des matchs où on a été contre des groupes C'est un encore plus scénario ridicules qui que est ça. cruel. Ce qui est dur, c'est Oui, ça. C'est que comme Lyon, c'est cruel. bien sûr. Il faut qu'on ait un match qui tourne en notre faveur. L'an dernier, on savait que les Européennes réussissaient beaucoup. Là, il va falloir qu'on arrive à avoir la chance qui tourne. Et je suis sûr que ça va débloquer, comme le but d'Abouklal. Certes, il fait un match qui n'est pas forcément. Il est ce qu'il est, il n'est pas exceptionnel, enfin, pour ma part. C'est mieux. Mais voilà, c'est un joueur à qui un but peut faire du bien. Et cette équipe-là, il faudra que ça débloque par des points, par concrétiser des occasions, par faire le break quand il faut faire le break. Et je suis sûr que ça ira beaucoup mieux. C'est pour ça que ça va être un vrai tournant, là, les matchs qui arrivent. Angers, Montpellier, donc no offense Ben, mais des adversaires supposés Et moins Auxerre bons aussi, que je ceux qu'on crois, a dans rencontrés le avant. Moins équitable. Donc en fait, c'est là qu'on va savoir dans quel sens ça va tourner. Si là, on n'a pas les résultats, ça va commencer à être compliqué et ce sera compliqué aussi de défendre cette équipe comme on est en train de le faire maintenant. Parce qu'on a quand même, sur la première partie de saison, là, on a quand même joué contre beaucoup de groupes. Ouais. J'aimerais bien arriver sur ça. Tu as quand même joué 4 Européens que sont Lille, Lyon, Brest et Nice. Et tu as aussi joué Marseille. C'est-à-dire sur 7 matchs, tu as quand même joué. Niveau 5 effectif, gros. c'est un Européen pour nous, Marseille. Voilà, Et tu voilà, prends- moi, je et- trouve que Marseille, c'est niveau européen. Donc Et je- tu prends 4 points sur Sur 6 le sur les autres matchs aussi. Voilà, exactement. Donc, le donc je ratio est pense pas qu'il y a dégueu. aussi ce côté-là où tu as quand même joué des gros. Et forcément, tu vois bien que tu boxes pas dans la même Et catégorie. il nous manque aussi Et les ça 2 te points paye, là. qu'on perd entre guillemets aussi contre Nantes à l'ouverture. Et C'est le que- point à Lyon. Et ouais. Mais ces points-là, moi, je les compte un peu moins dans la mesure où c'est des matchs qu'on n'est pas spécialement censé Oui, gagner. Oui, sur le tableau. Nantes, c'est autre chose. Par rapport au match, au contenu, qu'on y retourne, plus dans le sportif, cette première mi-temps, moi je vais insister un petit peu sur ça parce que beaucoup voient le résultat, le classement et on est inquiet. Qu'on se le dise tous, on est quand même un peu inquiet dans le sens qu'il y a une urgence de points. oui. Mais Pas comme inquiet, on va être les relégué. 3 quarts des Quand tu équipes regardes le de calendrier, Pas bataille. d'urgence de points, je tu trouve que ça va. es barragiste ou premier relégable. Oui, barragiste. Voilà. Oui, c'est anecdotique à ce Moi je regarde pas moment-là. le classement, je suis comme Collet. Je Non, le mais- connais par cœur. Non, mais quand t'es assis, Attends, quand laisse-moi t'es finir équipe sur de le l'Europe, débat. Le truc, c'est qu'il manque du point. Donc, c'est normal qu'on est en mode, bon, là, il va falloir gagner. Mais je suis désolé, moi, cette équipe-là, face à Lille, tu les as mangés en première mi-temps. Tu les as mangés. Mais par contre, avoir cette intensité, cette tactique-là, tout ce qu'ils ont fait pendant 90 minutes, c'est compliqué. On a réussi à le tenir pendant 45 minutes très bien et on le concrétise par le but d'Abouklal. Après, on n'arrive pas à trouver ce truc qui permet de se mettre à l'abri. En deuxième, les mecs se réveillent et c'est normal. D'ailleurs, le coach le dit très bien. On a du mal à gérer nos temps forts et nos temps faibles. Et ça, c'est la base du foot. Gérer ses temps forts, c'est-à-dire marquer des buts, gérer ses temps faibles, limiter et de ne pas en prendre. Nous, notre problème, c'est que dans notre temps faible, qui existe, il y est, du 55e à la 70e, tu prends 2 buts. Tu dois en prendre que 1. On ramène le nul de Lille. Je pense qu'on est tous contents de dire Oui, c'est ah un oui, bon ouais, point. ouais. Parce qu'on mérite ce nul. Face à Lyon, on est tous sortis dépités, dégoûtés, etc. Pour plein c'est d'autres raison. choses avec le scénario et tout. Samedi, on ressort tous frustrés. On est tous frustrés. T'es frustré. Toi, t'es peut-être pas frustré. Nous, on est frustrés. Oui, non, mais t'en as moi, parlé. je m'attendais à Oui et ça. non. Oui, t'en as rien de ce match aussi. Mais moi, quand je vois cette première mi-temps, je pensais qu'on allait prendre une branlée. Oui, Et voilà, quand je vois les ingrédients qu'ils mettent en première mi-temps, à la fin, je suis frustré. Je me dis, putain, merde, Ça aurait pu. ils Au moins, méritent pas le ça. Lille, ouais, je comprends. Parce Ils qu'au- méritent pas au ça. final, Lille, tu vois, c'est quasiment à part Thiago Santos, c'est l'équipe type qui Mm. démarre. Donc tu dis, ok, t'arrives à faire jouer Grace sur la première. Et tu vois que ouais, Lille, ils sont arrivés avec autre chose. Est-ce qu'ils n'avaient pas encore un peu la gueule de bois du Real en première? Je sais pas, il y a ça aussi. Hein. Et c'est vraiment dommage parce qu'en début de saison, on avait aussi le problème qu'on marquait pas sur nos temps forts. Et là, sur les matchs de Lille et de Lyon, on marque sur nos temps forts, mais malheureusement seulement un but. Pas assez, ouais. Pas assez. Et c'est chiant, mais en fait, t'as les cette occasions. équipe a besoin Mais t'as des d'un occasions. matelas de Ça, c'est- sécurité. Quoi. En fait, pour moi, ça ressemble un C'est- peu au match de Reims l'an dernier. Tu sais, tu mènes 3-0, mais t'as fait le break, il revient quand même à 3-2. Mais tu vois, t'as réussi à prendre vraiment assez d'avantages. Et là, je trouve que t'as pas ce côté-là, donc tu te fais rattraper. On a eu Thomas qui nous a laissé un vocal. Il l'a laissé à chaud. Il
le laisse genre 30 secondes après, il nous lâche ses 3 points. C'était à chaud, donc on va écouter et on va voir si vous êtes d'accord avec lui. Pour revenir sur 3 points, déjà le deuxième but ne doit jamais avoir lieu. Le deuxième but n'a pas lieu d'être. Il y a 2 fautes, ou une au moins dans l'action. C'est scandaleux. La deuxième, c'est qu'on se chie dessus, qu'on n'arrive vraiment pas. Qu'on n'arrive vraiment pas en fait à finir un match en ayant mené. On s'est fait caca culotte. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Ils ont peur sur le terrain. Ils ont peur. Et partie 3, elle est très importante. Sur la dernière action, Chevalier récupère un ballon que Guillaume Rest il ne serait jamais sorti. Guillaume Rest fait encore une fois un match cata. Le but, le premier, c'est scandaleux. Mais c'est là que tu vois la différence entre un Chevalier qui te sort une sortie de fou, qui va t'attraper le ballon en pleine hauteur, et Guillaume Rest qui sait pas faire autre chose que rester sur sa ligne. Au début, je crois qu'il parlait de son match d'hier. Il réagit à chaud. Prenez le contexte, il réagit à chaud. Pour moi, le troisième point, on va en parler un peu après. Mais sur le premier, écoute, il dit qu'il y a 2 fautes. Franchement, on a revu une, j'avais pas faute. Là, celle de Siro, on l'a jamais revue, vu que DAZN a une façon de filmer qui est incroyable. Il te remonte tout, c'est fou. On a vu 15 fois la même action. Alors, il paraît que si tu payes 40 € par mois, ils mettent de l'action. Si tu payes 20 € par mois, par contre, t'as la moitié des actions. Donc écoute, l'arbitre juge qu'il n'y a pas faute. Donc le hors-jeu, d'ailleurs, même le révélateur. Peut-être que l'arbitre a payé que 20 € aussi. C'est pas un vrai révélateur. On n'a même pas vu, il n'y a pas eu de ligne. Tu sais pas vraiment. Oui, sur le direct, ils ont montré une image. Sur l'image, il est hors jeu. Mais parce qu'en fait, ils n'ont pas la palette comme Canal pour tracer, j'en sais rien. Ils n'ont pas de règles de stylo dans leur régie, là, sans déconner. Mais tu fais ça avec un vidéoprojecteur à l'ancienne. Après, voilà, je comprends, il est à chaud, mais. Ouais. Il résume avec une autre manière ce qu'on a un peu dit de la frustration, parce qu'il est frustré, il est à chaud, il est frustré. Juste, il y a un point après on va recevoir Eden, qui nous appelle aussi juste après. Il y a un point qu'on oublie beaucoup, parce que j'ai revu les images, mais sous tous les angles. Et je suis même allé voir des commentaires de d'autres mecs de club aussi. Vous voyez, je ne savais pas où je veux en venir. L'action de Benjamin André sur Yann Boho à 1-0 à mi-temps. Le péno, là. Mais il y a clairement péno. Il maîtrise absolument pas son geste. Il maîtrise pas son geste, les gars. En Ligue 1, c'est peut-être sifflé, mais tu mets la même faute, le même scénario en Angleterre. Personne ne se pose la question de savoir si il y a péno. Je vais pas me cacher derrière ça, mais son geste, il n'est pas maîtrisé du tout. Pareil, ce que je t'ai dit dans le live. Donc que si Toulouse fait la faute sur lui, tu dis il y a péno. Il maîtrise pas son geste. Moi, on me siffle ça, je suis révolté. On va revoir les images, tu vas voir que non. Mais il y a péno 15 fois. Sur là, je me suis dit il y a pas péno. Non, il y a péno 15 fois. Et ça, pour moi, c'est un des. D'après les Lillois, c'est un des premiers tournants. D'après les Lillois, on leur oublie aussi un péno sur Sahraoui en première mi-temps. Ah ouais, ça pour le coup, j'ai pas revu. Ils n'ont pas filmé ça. C'était dispo dans le pack à 80 €. Personne n'y a accès pour l'instant. Des réactions, Vincent, et après on va recevoir Eden. Ouais, pas mal de réactions sur ce match que vous pouvez vous en douter. On va commencer avec celle de CC Tolosa sur Twitch. Scénario qui se répète, on ne sait pas garder un score décidément. C'est récurrent depuis l'année dernière. Il manque toujours un 9, on le sait. Un 9 au sens buteur du terme. Les 2 prochains matchs vont être importants pour pas se foutre le feu. L'année dernière, on n'y arrivait pas contre les petits. Faut espérer que ça sera pas la même. Il a mis bien sûr des guillemets à petits. Ne te vexe pas, Ben. Petit gros, s'il parlait de Ben. C'est magique. Ça fait 3 balles perdues. C'est beaucoup. Attends, on dirait de nous. Comme les 3 points. Je suis plus petit et plus gros que Ben, c'est lui qui prend toutes les balles. Je me régale. Je me régale. Toi, t'es déjà chaud, on peut pas appeler tous les trucs. Faut bien qu'on tourne. On n'aura jamais de subvention de l'ARS après ça. Bon, bref. Romain nous dit sur YouTube, tu démarres les matchs bien et après on dirait que personne ne se parle, c'est la débandade. Lucas, d'abord, que peut faire le coach avec 6 à 7 joueurs qui ne jouent pas à leur niveau? Et il cite reste Siro, Dono, Magri, King, Aboukal et Soiseau. C'est fait pas mal de monde. Soiseau, c'est dur aussi. On en reviendra après sur les individualités. Romain, pour moi, ils auraient dû garder le point du nul. Sur l'égalisation, Guillaume Reste peut sortir le ballon. Pipo Siou, on manque de réalisme. On nous oublie un péno, c'est celui dont il évoquait tout à l'heure. On a eu déjà le petit débat ici. Dommage, on aurait pu éviter la défaite et ça aurait été mérité. Ça, je suis d'accord. Ah ouais, totalement. Le nul aurait été mérité au milieu du match. Constat de Benoît, je pense que toi, Ben, qui suis pas mal la Liga, tu pourras peut-être lui répondre. Bonjour, combien d'équipes ouvrent le score et gagnent les matchs sauf nous? Pour moi, reste vraiment pas à son niveau. Il ne rassure pas, aucune sortie aérienne et sur l'égalisation très faible. Pour toi, l'année dernière. Dans ton championnat, très peu. Et l'année dernière, Montpellier n'ouvre pas le score non plus. On prend le plus de points après de mener au score. On était l'équipe à la réaction. Je dis Montpellier n'ouvre pas le score non plus, plus de perdre. C'était pour Monaco, tout le score, tu prends un but à 98e grâce à l'arbitre, mais. On enchaîne. Et un dernier avis, après, je vous laisse. Continuez l'émission comme vous le souhaitez. Mathieu sur Facebook, l'attitude de notre défense sur le premier but encaissé est catastrophique. 6 plots face à 2 Lillois. Ils ne doivent pas s'amuser comme cela dans notre surface avec autant de densité toulousaine et de nous. Ce n'est pas un arrière droit. Stop.
On va recevoir Aiden avec nous. Aiden, comment tu vas? Aiden? Allô? Oui, tu nous entends? C'est bon? Ouais, c'est bon. Comment tu Ça vas? va? Ben oui, et toi? Mitigé. Mitigé, allez, on t'écoute. Bah, C'est la thérapie de 3 groupe, week-ends vas-y, fais-toi plaisir. d'affilée, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Sur des matchs en plus où en soi, on a soit la capacité de revenir, soit on craque à un moment où on n'est pas censé craquer, quoi. Surtout, tous les moments où on était censé défendre, on l'a pas fait. Je nous trouve beaucoup trop fébrile en fait, défensivement. Même Guillaume Rest, il me semble qu'il y a une action où il peut faire beaucoup mieux. Bref, offensivement, je sais pas pourquoi. Il nous manque en fait un vrai buteur. Parce que à Bouklal, c'est pas. Le but qu'on met, il me semble que l'action, bon, ça va. Mais la finition, on a quand même beaucoup de chance. Hein. Ah, c'est à l'arrache, oui. Ça, je suis totalement. Il y a quand même un gros cafouillage. Oui, puis quand tu vois la goal line sur Chevalier, il est à 2 doigts de la sortir. Est-ce que tu es inquiet, oui, Eden? Vraiment, à rien. Hein. Est-ce que tu es inquiet, Eden? Franchement, j'aimerais ne pas l'être, mais je pense que si la semaine prochaine, on n'arrive pas à gagner face à Angers, ça va être... je vais commencer à m'inquiéter parce que là, c'est... Dans 3 matchs où Brest, bon, on n'y est pas, mais après Jacques qui nous permettrait de revenir, il n'y arrive pas. À Lyon, on s'écroule à la dernière minute. Là, on se fait renverser alors que toute la première mi-temps, on était très très bon. En fait, je sais pas trop comment l'expliquer, mais on a besoin d'avoir des joueurs plus forts, plus réalistes. Voilà, meilleurs, que ce soit défensivement ou offensivement. Dans les deux surfaces, ouais. Ça résume un peu aussi le côté Je suis mental assez qu'on d'accord a avec dit, lui, sur le qu'on a côté dit un petit mental, peu en il a début raison. d'émission. Ouais, totalement. Je suis d'accord avec ce qu'il dit sur le côté mental. Eden, si je te dis que les 2 prochains matchs, on les gagne et qu'on prend 6 points et qu'on revient, on va dire, à 10-12e place. À l'Europe. Hein. Il croit plus le Père Noël. Non, mais est-ce que du coup, ça permettrait de dire que c'est plus notre championnat, ou alors tu penses vraiment que ça va être très compliqué face à Angers et Montpellier? Angers, je pense que vu leur dernier match, après face à Marseille quand même, quand je vois le match nul qu'ils arrachent, je crois qu'il était au Vélodrome en plus. Oui. Va falloir se méfier. Et après, même si Marseille en ce moment ça va un peu moins bien, mais après Montpellier, normalement ça devrait le faire quand même avec. Tu peux le dire, ils sont nuls. Ouais, voilà, c'est pas extraordinaire. Hein, rendez-vous le 27 octobre. Mais ouais, normalement, les 2 prochains matchs, si on ne gagne pas, là, ça va devenir par contre vraiment très très inquiétant. Ok, écoute, merci beaucoup, Aiden, pour ta réaction. Merci à vous. Et à très vite. Ciao. Ciao, bien. Ciao, Aiden. On va passer aux individualités, les gars, parce qu'on parle de neuf, on parle de buteur, mais c'est vrai que samedi, il y a un mec qui a fait une bonne prestation devant, c'est Joshua King. Et je sais que toi, Clément, tu veux en parler, parce que tu as noté 3 fois. Non, c'est Reyes que tu as noté, mais ça, on en parlera après Reyes. Mais King, ça t'a plu? Ça m'a plu, ouais. Je l'ai trouvé intéressant. Je trouve qu'il proposait autre chose que ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. Et c'est pour ça que je trouve les gens un peu durs quand ils disent encore il nous manque un buteur, il nous manque un buteur. Alors oui, il nous manque un buteur, mais est-ce que ça pourrait pas devenir King? Moi, je vois pas de raison spéciale. Pour l'instant, il n'est pas en confiance. Il a 2 occasions. Un attaquant en confiance, il en met une, tu vois, une des 2. Soit la reprise, soit le face-à-face. Et ça va venir. Moi, je pense qu'il faut pas le re-enterrer parce qu'il n'a pas marqué, tu vois. Et sur le but, il a l'origine aussi de la remontée de l'action. C'est lui, je crois, milieu de terrain qui va descendre et qui va décaler Gbo. Il a été notamment très intéressant dans ses décrochages. Il a beaucoup profondeur bougé, aussi. Il a été très disponible sur les côtés, dans l'axe, vraiment un peu partout. On l'a beaucoup plus vu que ce qu'on a vu Magri quand il était titulaire depuis le début de saison. En un match, pour moi, il s'est procuré plus d'occasions que notre cher Franck depuis le début de saison. Et juste, ça n'a pas tourné. Alors oui, le face-à-face, en effet, il doit faire bien mieux. Mais voilà, pour l'instant, il n'est pas en confiance. L'équipe n'est pas en confiance. Mais moi, je vois pas de raison pour lesquelles ça ne pourrait pas tourner. Et vu qu'il apporte aussi de la présence dans la surface, beaucoup plus que nos autres attaquants disponibles, moi, ça m'a rendu vraiment fou sur le live de voir nos ailiers et nos latéraux incapables
de faire un seul centre. C'était un truc de malade. Chaque action, l'ailier arrive, il rentre sur son mauvais pied parce que c'est un ailier mauvais pied. T'en as parlé pendant le live que ça t'énervait d'ailleurs. Je déteste ça. Et ils ont fait ça peut-être 10 fois chacun à Boukla-Legbo et ça n'a pas marché une fois parce que sur le but, il rentre pas sur son faux pied et il centre. Et c'est là qu'on marque. Tu vois. Et moi, ça me rend fou parce que si nous, on arrive à se rendre compte en commentant le match qu'il va faire ce dribble-là, tu peux dire qu'un joueur professionnel en face, il est au courant aussi, tu vois. Et je trouve ça assez alarmant de voir qu'on peut tenter un truc 15 fois d'affilée et que même si ça marche pas, on continue à le faire. On est un peu dogmatique, je trouve. Ouais, moi j'aimerais revenir sur King. Moi je trouve que sur ce match-là, il a donné, puis physiquement, il a quand même gardé quelques ballons. Et je trouve sur un match où tu vas dominer contre Angers, il mérite d'être vu. Et je pense que là, il arrivera à planter et ça tournera plus la balance dans son sens, dans son duel face à Magri. Est-ce que King n'est pas juste un attaquant et pas un buteur? Je sais pas. Moi, je l'ai en Angleterre, il a quand même mis quelques. C'est un attaquant, pas un buteur. Oui, après en Angleterre. Un buteur, c'est Inzaghi, Dalinga, des mecs qui ont une demi-occasion. Un attaquant, c'est un mec qui participe au jeu. Mais t'as pas. Puis il est pas venu en tant que neuf pur. On s'attendait à ce que ce soit pas un neuf pur. Si, moi aussi, mais. Il vient pour remplacer Dalinga en attaquant, mais pas en. Dans la com, on nous l'a présenté comme un ailier à la base. Un attaquant multitâche. Attaquant polyvalent. Attaquant polyvalent. Fred, tu veux t'exprimer sur King? Oui, King, alors oui, des bonnes choses. Le droit, mais... Fred, vas-y. Ouais, j'ai le droit. Le droit. King, oui, des bonnes choses. Mais finalement, les décrochages qu'il fait, je trouvais que Magri les faisait aussi. Donc sur ça, ils sont un peu à égalité. Oui, après, sur le nombre d'occasions qui se créent, oui, ça en est créé beaucoup. Il s'en est créé plus. 3-4. Mais il n'aimait pas au fond. Et un avant-centre, quand on est un avant-centre, quand on est un buteur, c'est fait pour marquer des buts. Attends, t'es dur, autant le face-à-face il est pour lui, autant la parade de Chevalier elle est juste incroyable quoi. C'est la même genre de parade que sur Lucas Perry le week-end dernier contre Lyon, tu vois. Il nous manque un numéro 9. On a perdu Dalinga, on ne l'a pas remplacé, maintenant on le sait. Il manque un buteur. Il nous manque un buteur. Enfin, moi dans ma tête, un 9 c'est un buteur, donc quand je dis un 9 c'est un avant-centre quoi. Pour l'instant dans l'effectif, de toute manière on l'a pas, donc pourquoi pas continuer avec King en fait. Pour moi, fin Dalinga, vous oubliez que chaque saison, il a un trou de 2-3 mois aussi. Oui, mais Dalinga, une demi-occasion, il la mettait au fond. Il ne participait pas au jeu. Magri et King, il participe pas au jeu. Donc après, moi, je pense que le défaut de leur concurrence, c'est qu'aucun des deux n'est titulaire. Aucun n'arrive à s'imposer. Et deux neufs qui ne sont pas des neufs purs, pourquoi on les ferait pas jouer ensemble? Mais ça, c'est Cézé Tolosa. D'ailleurs, nous avait appelé. Pour moi, ça arrivera jamais. Il nous l'avait il mettra pas les autres. Oui, mais c'est pas des neufs en 4-4-2. C'est pas des neufs purs. Donc ça marchera pas, peut-être. Donc à 2-3 avec un numéro 10 qui derrière, ça peut quelque chose marcher. avec un beau en 10. Non, après oui, le face-à-face, il faut le mettre au fond quoi. Et il doit le tuer. Il doit au moins tirer, pas faire ce qu'il a fait. Il reste que dans ton championnat, c'est toujours pareil. Oui, non mais bien sûr. Il faut regarder tout ça. On est très exigeant. On est très exigeant. Il y a que 3 matchs dans les jambes. Non, on parle de nous quoi. Donc. Mais après, on est d'accord. Mais moi, je me trouve dur avec King, sachant qu'on l'a vu une fois. On est tous d'accord dur de lui tomber dessus parce qu'il a quand même fait un bon match. Dalinga n'a pas été remplacé. On ne dit pas qu'il a fait un mauvais match. Dalinga n'a pas été remplacé dans le poste pour poste d'un mec qui finit. Dalinga est marqué de ses 13-14 buts sur une demi-occasion à chaque fois. Là, on a des mecs qui participent plus au jeu, pour moi, qui sont plus des attaquants plutôt que des finisseurs. Oui, voilà. Mais c'est pas plus mal dans le jeu que veut prôner Carles. C'est peut-être pas plus mal aussi. Moi, King m'a plu. Je suis pas en train de tailler King. King m'a plu et j'ai envie de le revoir. Je veux voir, mais je veux pas enterrer Magri non plus. Il a eu 2 occasions, mais il a pas non plus. C'est pas comme s'il avait vendangé 48 occasions. Plus d'être vu que Magri, je trouve, sur le prochain match. T'as pas trop entendu. Pour revenir sur ce duel-là, au final, c'est du foot fiction. Je veux dire, King, il marquait, peut-être que ça devenait attaquant indiscutable. Je repense à Magri contre Lafont, qui en a 2 énormes, mais c'est Lafont qui les sort. Voilà, si ces buts-là rentrent, s'il faut, il n'y a plus le débat non plus. Pour moi, c'est aussi du club. Il y a une question de confiance. Si, parce qu'avant d'être indiscutable, il faut quand même que les matchs passent. Il y a la pression. On n'a pas de 9. On va devoir bricoler 109 cette année. Dans le sens, le débat sera toujours dans tous les cas. Mais même le pire, c'est que tu n'as pas un titulaire qui se dégage quoi. Non. Et il y a cette pression sur eux, donc je suis pas d'accord avec ça moi. Pour moi, King, il a gagné sa place par rapport à Magri. Il serait titulaire. Non, pour moi, il mérite mérite l'instant présent. Pour la semaine prochaine. L'instant présent. Prochain match. Voilà, pour Angers, il mérite de jouer. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui, on va être obligé de faire à la semaine. Mais pour moi, là, il n'y a pas de débat sur qui on doit aligner face à Angers. Je suis d'accord. Je comprends pas. C'est sûr qu'on aligne Magri. Il nous manque un buteur quoi. Guillaume reste. Guillaume reste besoin de, je pense, très jeune gardien. On l'oublie peut-être parce que donc très très jeune encore. Ça fait partie de son apprentissage.
Il en aura d'autres, hein, il aura des creux. On attend beaucoup de lui parce qu'il a fait beaucoup de belles choses et on sait le talent qu'il a. Mais là, c'est même pas un creux qu'il a parce que il n'a pas non plus été. Il est un peu court sur le premier but. Il est impliqué sur les deux quand même. À l'image de l'équipe, on en attend beaucoup. Et impliqué, c'est compliqué quand même, Clément, parce qu'il ne fait pas de faute de main, il ne fait pas de. Sur le premier, il a la main un peu faible, quoi. Bon. Et non, mais je veux dire, mais c'est pas. T'attrapes pas le ballon en l'air, il le relâche. C'est pas une boulette, c'est qu'il est pas assez décisif. Voilà. Il est plus décisif. Il a eu, moi, je pense qu'il a eu une intersaison beaucoup plus compliquée que ce qu'on le pense, puisque c'est fatigant nerveusement, faire les JO, tout ça. Et derrière, il se repose pas, il est en sélection. Non, c'est ça, ouais. Il a pas de repos. Je pense aussi qu'il est sollicité. C'est une star. Hein. Non, mais je pense qu'il est sollicité par. Je pense qu'il y a des clubs déjà qui sont dessus et tout. Ça, un moment qui sont dessus, oui. Ça doit commencer à discuter. Donc ça, je trouve aussi. Moi, je l'aurais fait un peu reposer, quoi, les 2-3 premiers matchs, sachant qu'on a un numéro 2 qui a l'air assez fiable. D'ailleurs, tu étais surpris, toi, quand il joue face à Nantes, le match. Ouais. Je m'en souviens, tu disais, tiens, comment ça se fait. Et d'ailleurs, on était tous. C'est évident pour tout le monde. Mais après, il est en phase d'apprentissage. Il faut pas lui. Il fait quand même une bonne parade en première mi-temps, je trouve. Il sort, je crois que c'est sur un tir, non, ou un coup franc. Oui, c'est un coup franc. Ah, ouais. C'est un coup franc. Là. C'est mangé. Il va bien le chercher, je trouve. Après, la sortie sur le second but, c'est toujours comme ça. C'est des face à face. L'autre, il la pique bien, quoi. Voilà. À l'image de l'équipe, il lui faut un match référence où il va pouvoir faire un clean sheet, sortir les 2-3 parades qu'il faut pour maintenir l'équipe dans le match. Après, il faut être patient, il est jeune. Oui, bien sûr. Mais les gens en attendent beaucoup, mais. C'est la saison de la confirmation, il ne faut pas l'oublier non plus pour lui. Je viens vers toi, c'est un jeune gardien, donc ça arrive aussi les passages à vide. Il ne faut pas lui tomber non plus. Dans sa carrière, dans sa structure, la deuxième saison, c'est Mehdi qui le disait sur le groupe, je crois. Oui, la première est très bonne et très forte, la deuxième est toujours un peu moins, c'est la troisième, on explose. Là, il est dans les temps parfaits. On le compare à Chevalier. Thomas, 2 ans de Chevalier, 2 ou 3 ans même, non? 2 ans, je pense. Il a fait petit prêt en Ligue 2 aussi. Et Chevalier, il a eu sa deuxième saison qui était galère aussi. Trous, hein. Il est juste dans les temps de passage. Par contre, moi, je rejoins totalement Fred. Après, je t'envoie Ben. Mais je pense cet été, il ne s'est pas reposé et que ça pour un gardien ou un joueur, ça manque de repos, je pense. Ouais, puis cet été, il a pris grosse charge mentale sur la finale aussi. Ouais. Oui. Il s'est fait défoncer. Sur les JO, tout simplement. Il y a de la pression à faire les JO en France en plus. Il y a 4 ans d'écart. Hein. Après aussi. 4 ans d'écart entre Chevalier et Reste. Chevalier, il met du temps à sortir et il joue à Valenciennes. C'est 2001, Chevalier. Et puis les 4 buts que tu prends en finale. C'est vrai qu'il est jeune, Reste. Il a 19 ans. Quoi? Oui, il y a 3 ans d'écart. 4 ans. Oui, c'est 2005 Reste et 2001 Chevalier. 4 ans, donc c'est pour ça, c'est pas comparable entre, dans les axes de progression. Il y en a qui besoin d'avoir. Je trouve qu'il a un peu le syndrome du me parle pas d'âge aussi. Dans son leadership, c'est ce qu'on lui dit aussi. Et je trouve que ce syndrome-là, il fait mal parce que tu vois bien avec certains joueurs que c'est compliqué. Après, il est arrivé la première saison, il était frais. Je veux dire, tu vois, il arrive, il a rien à perdre. Ça se passe bien. Il y a les poteaux, il y a les barres, tout ça, machin. Là, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que la moitié des poteaux rentrent l'an dernier? Est-ce qu'on dit que c'est un bon gardien? Il y a ça aussi. Non, mais niveau stats, je veux dire, dans l'esprit des gens. Le nombre de parades qui nous sort et le bien nombre sûr, de points qui nous gagne. Mais dans les stats, dans l'esprit des gens, au final. Mais là, il en fait des parades à chaque match. Ouais, mais il n'est pas décisif. Il en fait au moins une. Mais en fait, il y a toujours celle qu'il faudrait qu'il ne fait pas. Après, moi, je voulais en parler, c'était pas pour lui tomber dessus. C'est juste que je trouve que c'est important. J'ai l'impression que dans les réactions, beaucoup de gens tombent sur pas mal d'autres aspects de l'équipe. Et lui est épargné, mais il faut aussi qu'on puisse le dire quand c'est moins bien. Ouais. On l'a dit beaucoup l'an dernier quand c'était très bien. Donc là c'est moins bien, mais bon, ça va tourner. Mais moi je trouve qu'il a quand même des axes sur lesquels il doit beaucoup progresser. Qui sont normal. Ouais, mais les sorties, que ce soit dans les pieds ou aériennes, pour l'instant c'est un gros point faible, je trouve. Et puis j'ai envie de reprendre un grand philosophe. S'il était aussi bon, il serait pas chez nous. Exactement. Mais ça viendra. Il va partir aussi, t'inquiète pas. Mais ouais, pour moi, sur le deuxième but, sa sortie, elle est pas bonne. Elle est soit trop tardive, soit. Elle est à contre-temps, mais. Alors le problème, il a pas ce côté. Tu dois faire peur en fait. Quand t'es gardien et que tu sors face à l'attaquant, tu dois lui faire peur. Tu dois montrer que t'es imposant. Tu dois prendre de la place. Et là, il a une attitude qui est un peu bizarre, je trouve, sur le but. Le problème du gardien, c'est que la moindre bêtise, ça se voit. Oui, par rapport à d'autres joueurs qui sont quand t'es joueur, tu peux louper une passe ou alors faire aller approximative et tout. Premier but,
Le premier but, c'est Donum. Non, le deuxième ou le premier? C'est Donum, il fait une part de balle. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Non, le deuxième, c'est un contre. Non, c'est le premier. C'est le premier que Donum perd la balle sur une passe facile et que l'autre, après, il fait petit Sahraoui, il fait sa petite piche. Après, la sortie, c'est compliqué parce que le ballon est quand même loin de lui. Il faudrait vraiment qu'il ait un temps de réaction hyper rapide. Contrôle de balle, il doit être plus rapide. Je suis désolé. Ce que je disais pendant le live, c'est qu'il sort trop tôt. Oui. Parce que, en fait, le but du gardien, c'est de pas partir à la pêche à la rencontre du gars à 35 mètres des cages. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'il tombe dessus entre le point de pénalty et l'entrée de la surface pour que, si l'attaquant le contourne, soit il y a un défenseur qui tente de revenir, soit l'angle de balle soit trop fermé pour que l'attaquant le mette facilement. Sauf que là, il sort trop tôt. Donc, du coup, il se fait déposer et derrière, le but est vide. Donc, mais c'est une demi-seconde. C'est un travail. C'est une demi-seconde. Messieurs, après, l'autre, il le lobe bien quand même. Oui, c'est bien joué. Messieurs, vos tops, vos flops. Il reste 5 minutes, 4 minutes. Je vous écoute sur vos tops. Moi, j'ai pas de top et pas de flop. T'as pas un petit Caceres qui t'est. Oui, Caceres, oui, c'est vrai, Caceres. Allez, top, ouais, Caceres, allez. La cheville de Carles. Soiseau, tu peux. Soiseau dans le sens. Non, c'est un topiné d'encouragement parce que Soiseau, il nous a déçus depuis pas mal de temps. Deuxième match, il est bien. Deuxième partie de saison. Je pense qu'il a envie à Donum là. Ouais. Donum un peu plus compliqué d'ailleurs, mais Soiseau, son côté, rassurant. Je trouve défensivement, il a bien tenu Zegrova aussi. Offensivement, ça a bien combiné avec Beau, le côté gauche. Donc, un petit top d'encouragement. Alors moi, c'est pas un top, mais c'est les encouragements du conseil de classe pour King. À revoir au second semestre. Et bien moi j'encourage la paire Donum Abouklal qui malgré leur faux pied qui m'a beaucoup énervé, je trouvais beaucoup de complicité entre les deux et ils sont potes. Et ouais, ça peut, je sais pas, sur l'avenir peut-être faire quelque chose, mais la paire Soiseau-Gbo m'a moins marqué que la paire Donum Abouklal. Même s'il y avait des, c'était pas parfait, hein, mais je sais pas, il y avait la genèse de quelque chose. Je trouve une certaine complicité entre les deux. Mais voilà, encouragement, c'est pas non plus. Les flops. Gbo, ce qui le sauve, c'est qu'il a toujours un éclair dans le match et qui fait oublier tout le reste. Là, je trouve qu'il passe plus au travers que les matchs précédents. Moi, je l'ai mis dans les petits flopinés. Moi, je suis d'accord avec Flopiné parce que il est décisif, hein, il fait une super action qui donne le but, mais je l'ai trouvé vraiment très très emprunté techniquement. Il a loupé beaucoup de choses simples. 5 ballons des passes en live en première mi-temps. Mais il arrive toujours à passer entre les gouttes. Et le fameux dribble intérieur qui fait 17 fois dans le match qui me rend fou. Mais bon, à part ça. Flopiné, peut-être des coups de pied arrêtés, on n'est pas trop. On n'est pas bon. Les corners, moi je trouve on n'est pas bon. Moi j'ai mis les entrants. C'est dommage parce que c'est le genre de match en plus où face à une équipe qui est censée faire plus de jeux que toi, où les coups de pied arrêtés, tu peux te démarquer dessus avec des joueurs quand même bons de la tête, que ce soit Nicolaisen ou. Les corners, je crois qu'on a. On n'est pas bon. Je vois pas un match où on est dangereux sur corner. Alors que t'as du monde. J'ai une question à 1 million. Zaït, il sert à quoi par prendre une prime de match pour rentrer 2 minutes? Pour l'instant, ouais. Mais on comprend pas, parce que moi il y a un truc, c'est sûr. Pourtant, c'est un joueur formidable, on nous a dit. Il joue pas 4 minutes. Moi, Vincent, il m'a dit il y a un temps d'acclimatation, il faut attendre un peu. Ok, je veux bien attendre. Mais au bout d'un moment, tu joues 3 minutes par match. Je ne sais pas ce qu'il. Je tombe pas sur lui, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais il sert à quoi? Pourquoi il rentre ce mec qui sert à rien? Dans la logique Carles, il sera titulaire contre Angers. Il me semble qu'il avait eu un peu le même parcours à Fenerbahçe, notamment sur la fin, où il jouait plus beaucoup et on se demandait tous un peu pourquoi là-bas, de ce que j'avais lu. Parce que lui aussi, comme pareil, quand il est arrivé, il y avait eu des promesses, on avait vu que c'était un bon joueur de foot, et d'un coup, paf, plus rien. Donc il y a peut-être quelque chose d'extra sportif, on ne sait pas. Je vois pas comment tu peux prouver en jouant 5 minutes. Peut-être qu'il a pas le. Non, mais moi je ne sais pas ce qu'il vaut, j'aimerais bien le voir. Mais tout simplement. C'est la dernière minute, les gars. Déjà, on va terminer cette émission. On va remercier tout le monde. Mais juste avant, vous expliquer que vendredi, il n'y aura pas d'émission, c'est la trêve internationale. Donc on est au repos. On se retrouvera mardi prochain. On a essayé d'analyser le sportif, d'analyser le match. On va pas se mentir, il y a une urgence de points. On le sait, on est conscient. On en est tous très conscients. Mais il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Il faut capitaliser sur ça. Il ne faut pas les lâcher. Nos joueurs, ils ont besoin de nous face à Angers. Il faudra venir les encourager. Il y a un énorme match. Il y a 2 énormes matchs qui vont arriver. Angers et Montpellier. Il faut qu'on prenne 6 points. C'est pas 3, c'est pas 4. La manière ou quoi, on s'en tape. Il faut prendre 6 points parce qu'il commence à y avoir une urgence de points. Mais on reste qu'à la J7. Il reste beaucoup de temps encore. Et ça va finir par payer. Il y a beaucoup de frustration. Et je pense que les mecs, ils ont envie aussi de nous le rendre. Et donc, on verra ça samedi prochaine journée.